Tacha Kérédine à Toronto, Chantal Hébert à Montréal, Michel C. Auger à Montréal également. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. On va, si vous le voulez bien, rapidement, mais on va quand même le montrer, le sondage quotidien de Nanos. Vous aimez tellement les sondages, je ne peux pas vous en priver. C'est nous ou c'est vous, Patrice? Ouais. C'est peut-être moi, c'est peut-être moi. 30,9, 30,4 et 30,1. Alors, 30, un balayage. 30. Ça ne... Pourquoi je tenais à en parler au début comme ça, c'est simplement pour souligner que ça ne bouge pas depuis maintenant, je dirais, 4-5 jours. Là. Mm-hmm. C'est ce que vous constatez. Et pourquoi, Chantal? Bien, d'abord, il y a eu plus qu'un sondage aujourd'hui. Alors, si ça peut vous faire encore plus plaisir, il y en a un qui montrait les conservateurs légèrement en tête. Il y en a un autre qui montrait le NPD probablement en tête. Bon, voulez-vous que je continue? Et la bonne nouvelle pour nous, journalistes, c'est qu'il y a un sondeur dans son analyse qui disait « Cette élection est un cauchemar pour les sondeurs ». Mais au-delà de ça, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas eu d'événement marquant, de point tournant qui a fait que un camp a perdu des plumes à l'autre et je ne peux pas vous dire de quoi ça aurait l'air, ce point tournant. Est-ce qu'on peut dire, Tacha et Michel, que toute la première partie de la campagne, avec des semaines, il faut le dire, là, très difficiles pour les conservateurs, que cette première partie-là, elle est comme aux oubliettes, là, on recommence une nouvelle campagne, où on ne peut pas dire ça. Tacha? Bien, je pense pas qu'elle est complètement aux oubliettes. On a vu la montée de l'NPD à 40 dans certains sondages, ensuite descendre. On a vu les questions de réfugiés survenir et tout le monde a dit que ça ferait perdre tous les plumes au Parti conservateur. Ce n'est pas arrivé. Alors, c'était un peu, comment dire en anglais, un testing ground. Là, on a vu ce qui peut se passer. Maintenant, pour la deuxième phase de la campagne, je pense que c'est vraiment, ça va être les promesses à la loupe des partis parce qu'ils seront forcés, effectivement, l'NPD l'a déjà fait, de montrer comment ils vont payer pour toutes ces promesses-là. D'habitude, on ne voit pas ça au tout début d'une campagne, ça vient en mi-campagne, mais maintenant, la campagne est 2 fois plus longue. Alors, je pense qu'il va y avoir plus de scrutin sur cet élément-là. Et on va vraiment examiner à la loupe les cadres financiers. On en parlait, Michel, rapidement, hier. Le NPD a déposé un cadre financier et déjà, il y avait quelques questions. Oh, il y a encore plein de questions. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Les transferts en santé. Les transferts, il y a deux types de transferts. Il y a ceux qui sont conditionnels puis il y a ceux qui sont inconditionnels. Alors, par exemple, déjà à Québec, les gens, les ministres, ça, c'était M. Fournier, il a dit, écoutez, il y a juste une personne qui va répondre à des questions sur la santé quand il y aura une période de questions, c'est moi. Alors, c'est moi qui va choisir comment on va dépenser l'argent. Ce ne sera pas le gouvernement fédéral. Alors, déjà, c'est commencé, là. Alors, pour arriver aux chiffres qu'ils voulaient sur la santé, à l'augmentation qu'ils voulaient des transferts en santé, ils ont été obligés de mettre leurs promesses sur l'Alzheimer, sur le nombre de médecins, sur ci et sur ça, et d'en faire des transferts conditionnels. Bien, là, déjà, ça ne marche plus. Oui, mais Patrice, s'il y avait des points d'ancrage vraiment différents entre les partis, on ne serait pas en train de regarder ces sondages-là. Et moi, très franchement, les électeurs qui scrutent chaque promesse une par une et le cadre financier, j'y crois pas. Je trouve que c'est quelque chose que nous, on fait et ce que l'électeur, généralement, en retire, c'est le buzz, c'est-à-dire l'impression... Le sentiment général. Oui, l'impression, par exemple, que peut-être que le cadre financier du NPD n'a pas envoyé le message tout va bien auquel le NPD aurait voulu avoir droit. Mais sur le fond, j'ai l'impression, moi, que ça va se jouer plus sur la tête du client. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est parce qu'il n'y en a pas de grand thème où on peut dire c'est blanc et noir. J'ai couvert l'élection du libre-échange. On savait là, qui était pour l'entente de libre-échange, qui était contre. Mais là, on n'est pas là-dedans. Mais on a des points de différenciation entre les partis. Primordialement, les conservateurs n'augmenteraient pas les impôts. Les libéraux promettent des déficits. Il y a certaines choses qui sont assez claires ou noires et blancs. C'est pas des énormes enjeux comme le libre-échange, c'est sûr. Mais pour certains électeurs, on est dans la marge. Ça pourrait être important. Pour l'électeur moyen, il n'y a personne qui dit « Je vais vous enlever toutes vos baisses d'impôts des 10 dernières années. » C'est vrai. On n'est vraiment pas dans quelque chose. Est-ce que vous entendez des gens discuter avec passion de « Ah, il va faire un déficit de 10 milliards, lui, il en a un surplus de 2, à part nous autres, là? » Hier, d'ailleurs, c'était frappant, j'ouvre une parenthèse, on va aller aux images de M. Trudeau qui fait une mise en scène à chaque jour de débat dans une seconde en canot, ça rappelle son père. Bon, on va y revenir. Mais ça m'a frappé hier, le débat aux États-Unis, les candidats républicains,
comment là, il y a des... C'est un monde entre les propositions démocrates et les propositions républicaines. Et effectivement, ici, on est tous pas mal sur le centre. Là, on a un système politique qui oblige les partis à aller vers le centre, alors que le système américain qui est présidentiel fait en sorte que pour être élu candidat de votre parti, vous devez aller aux extrêmes. À droite, si vous êtes un républicain, à gauche, si vous êtes un démocrate. Puis après ça, c'est la course pour venir au centre. Nous, il reste au centre et un parti qui s'en va du centre, d'habitude, a beaucoup de difficultés dans le système parlementaire. On va regarder ces images, je vous en parlais. On les a montrées, Emmanuel nous les a montrées tout à l'heure. Alors, bon, dans la brume en plus, c'est à Calgary. Il fait du canot. Il se prépare, petite mise en scène avant chaque débat. Sans gilet de sauvetage ou avec un gilet de sauvetage? Non. Ça aurait fait au Canada. Écoute, on n'aurait parlé que de ça. On n'aurait parlé que de ça. Il a dû y penser. Débat ce soir. Bon, on s'amuse là, mais débat ce soir sur l'économie. CPAC le diffuse, le YouTube, les réseaux sociaux, bien pas les réseaux sociaux, sur le Globe and Mail, sur le site. C'est important ce débat-là, ça beaucoup, parce que c'est le dernier débat qu'en anglais. Chantal? Oui, c'est important dans l'état actuel des choses où on ne réussit pas à avoir dans l'électorat un mouvement dans un sens ou dans l'autre. Alors, à partir de ce moment-là, tous les événements forts, il n'y en a pas beaucoup, là, on n'a pas de grands débats en anglais collectifs avec les grands réseaux, ont une certaine importance. Ce qui va en sortir, par contre, j'ai hâte de voir, parce que le discours économique, dans le moment, là, après avoir regardé le NPD hier, c'est vraiment réducteur hein, comme discours de la part des trois partis. C'est vraiment dire un tel n'est pas bon et moi je suis bon. Est-ce que la cote d'écoute va être intéressante jusqu'à la fin? J'ai bien hâte de voir. Tacha, oui, je disais il y a 2-3 jours, je crois, c'est comme si... c'est un peu le statu quo presque dans les trois cas. Là. Vous avez raison, vous avez dit tout à l'heure, oui, plus de déficit, oui, un peu plus de taxes, mais c'est comme si depuis 9 ans, M. Harper avait remodelé la façon dont l'État fédéral fonctionne et que personne ne remet ça fondamentalement en question, Tacha. Bien, je pense, écoute, je suis pas d'accord exactement. Je pense que l'NPD et les libéraux ont essentiellement changé de place. L'NPD essaye de retrouver le centre et être, tu sais, le prudent, la personne prudente sur le plan fiscal. Les libéraux retrouvent le monde des déficits. Tout le monde dit qu'on peut pas faire des déficits. Les libéraux disent, oh oui, on va laisser ça de côté. Et c'est contre la logique qui dit que tous les partis maintenant adoptent une ligne plus conservatrice sur la gestion de l'argent. Alors, je pense que oui, ils essayent de refaire ce cadre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a un petit surplus, mais pas énormément. Alors, des grands projets, des vraiment grands projets, c'est impossible de financer. Mais il y a une vision économique qu'il faudrait qu'on voit dans ce débat-là. Monsieur Harper, très clairement, a basé la prospérité canadienne telle qu'il la voyait sur les ressources naturelles. Le dollar canadien est lié directement au cours du pétrole. C'est un pétrodollar, c'est devenu ça. Les deux autres partis disent, ben ça, c'était une erreur. Ben moi, j'aimerais que M. Harper défende sa vision, puis que les deux autres partis nous disent où ils voient l'économie canadienne aller. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, là, des jeux comptables sur le budget de l'an 1, je suis pas sûr que c'est la chose la plus intéressante pour les électeurs aujourd'hui. Des débats sur le taux de... Oui, Chantal. Au sujet du pétrodollar qui est gonflé donc par les richesses naturelles, le premier ministre que moi j'ai couvert, qui est allé faire un discours pour dire qu'on allait devenir ce genre d'État-là, une superpuissance énergétique, s'appelait Paul Martin. À peu près n'importe quel gouvernement aurait surfé sur la vague des richesses naturelles au cours des dernières années s'il l'avait eu et qu'il avait pu surfer dessus. Alors, quand on dit Stephen Harper a tout misé là-dessus, là, c'est court un peu. Mais il a quand même beaucoup misé là-dessus. Là. C'est pas lui qui mais a dit... un autre à sa place l'aurait fait aussi. Et c'est les entreprises privées aussi qui ont investi. C'est pas lui qui a dirigé les investisseurs en Alberta d'augmenter les Mais c'est vrai que je me souviens de Paul Martin à Londres qui avait invité, c'était lors d'une de ses tournées, il n'y en a pas eu tant que ça, parce qu'il n'a pas été si longtemps au pouvoir, mais je me souviens précisément à Londres où il avait fait l'apologie du Canada comme terre d'investissement pour le pétrole, pour le gaz naturel. Venez, effectivement, c'est une manne qui passait, Michel, mais la question se pose. Est-ce qu'il y a une autre vision économique globale qui s'oppose à ça? Où il y a peut-être un manque d'imagination, je ne le sais pas, on verra peut-être ce soir, mais
les débats sur le taux de taxe, là, on ne peut pas faire 22 minutes avec ça, 15-17 là. Patrice, je regardais aujourd'hui, dans plusieurs organes de presse ont publié 10 idées neuves pour l'économie, 5 idées neuves pour l'économie. Et je me disais, c'est pas les idées qui manquent, ça a été le courage d'en choisir pour en faire un programme électoral. Et là-dessus, on ne peut pas dire là, que les partis d'opposition sont distingués, ni l'un ni l'autre. Par le courage de dire, moi j'ai des idées qui sont différentes et les voici. Mais les idées, elles existent. On les voit là, juste à aller sur l'Internet aujourd'hui, on va en voir plein. Bon. Alors, je rappelle, c'est ce soir ce débat sur l'économie. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. On va s'en reparler demain. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oh, il y avait un petit extrait, oui, on voulait. Denis Lebel, on écoute. Je vous reviens. On a une petite conclusion. On écoute Denis Lebel. Et là, ce que je vous dis, c'est que quand les gens sont en vacances, qui sont à la pêche, qui sont sur le terrain de golf ou sur leur vélo, ils n'écoutent pas beaucoup ce qui se dit. Depuis le retour de la fête du travail, ben, vous avez pu le dire, peut-être que des gens l'ont moins lu ou entendu. Aujourd'hui, on pense que la campagne, tout le monde disait le retour de la fête du travail, ça va être vraiment le début de la vraie campagne. Ben, aujourd'hui, on veut répéter le message. M. Lebel qui répétait une annonce qui avait été faite, une attaque en fait contre le NPD, puis il disait, ben, ça n'avait pas... Et les journalistes lui ont dit, oui, mais c'est vous qui avez décidé de déclencher le 1er août, Tacha. Oui, mais c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'il dit que c'était tout un gaspillage de temps? Pas très intelligent de sa part. Je comprends mal ça. Non, mais en plus, depuis la fête du travail, les sondages, il me semble, vont de mal en pis au Québec pour les conservateurs. Il faut croire qu'il aurait peut-être dû faire les élections pendant que les gens étaient en vélo à la plage ou en train de jouer au ballon. Michel, je vous dis adieu. Alors, vous riez. Oui, je On se laisse sur le sourire. Dans le cas de M. Lebel, je pense que je vais tout simplement sourire, oui, effectivement. Très bien. Messieurs, dames, toujours un plaisir. Bye bye. Au revoir.